Bienvenue sur le plateau du premier forum Agriculture Innovation, co-organisé par La Tribune et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Nous recevons Christophe Grosjean. Christophe Grosjean, bonjour. Vous êtes directeur adjoint à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Bordeaux-Gironde, donc qui se trouve à Blanquefort, l'ancien lycée agricole. Est-ce que vous pouvez nous présenter tout d'abord cet établissement, le nombre d'élèves, de professeurs, le budget? Bonjour. L'EPL de Bordeaux-Gironde, puisque si on fait le raccourci de ces acronymes, voilà. C'est en fait la désignation des lycées agricoles, et en l'occurrence en Gironde, le regroupement des lycées viticoles, donc celui de Blanquefort, celui de Montagne, celui de Beaume, également les 3 exploitations qui sont rattachées, donc le Château d'Illon, Château La Tour Blanche et Château Réal Cailloux, et un centre de formation apprentis départemental, un centre de formation pour adultes. Donc c'est un établissement de grosse taille, c'est un des plus gros au niveau national, il est spécialisé en viticulture, et le siège effectivement est basé à Blanquefort. On reçoit environ 3500 usagers par an, 800 lycéens, 700 apprentis, et puis le reste en formation continue. Ah oui, donc c'est un établissement qui a une grande envergure. Et donc ce qui fait qu'avec cette envergure importante, il est partenaire dans beaucoup de territoires, avec pas mal de partenaires, et notamment ça nous amène à produire des projets communs. Oui, alors justement, vous venez de lancer une innovation en termes de formation. Je vérifie pour me tromper. Donc, c'est axé sur l'innovation et c'est dédié, on va dire, dans un premier temps, en tout cas, aux demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette innovation? Donc voilà, cette formation qui vient de débuter, qui se terminera en janvier, c'est une formation qui est à l'initiative justement d'un groupe de partenaires qui travaillait sur l'innovation depuis très longtemps, à l'initiative notamment d'Aérocampus parmi les partenaires, de Telespadio, etc., puisqu'on dialogue sur les innovations de demain. On le fait avec les acteurs, les constructeurs et d'autres. Et à un moment, on s'est dit, on est peut-être en mesure de proposer, notamment au moment où les pouvoirs publics lançaient les plans 500 000 formations, des formations un peu innovantes, au-delà des formations traditionnelles métiers, pour proposer à des demandeurs d'emploi d'intégrer les métiers d'aujourd'hui et surtout de demain. Donc c'est une formation relativement ramassée, en un peu plus de 2 mois, qui va proposer de revenir sur les questions d'agronomie, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée sur la viticulture, c'est notre domaine, mais sur la question du traitement du sol et de la fertilisation, on a capitalisé dans ce programme de formation tout ce que les nouvelles technologies nous permettaient d'apporter dans le process habituel de traitement de la fertilisation et du sol. Donc c'est avant tout une formation traditionnelle et viticole, mais qui intègre tout ce qu'on peut transférer aujourd'hui comme technologie innovante. Notamment, on va retrouver les grands symboles, ce qui anime la société, le fameux drone, mais on voit plus globalement l'ensemble des vecteurs, drones terrestres ou d'autres, qui peuvent nous permettre de collecter de l'info et de mieux conduire la viticulture. C'est une formation qui s'adresse à quel type de personnes? C'est pointu, non? C'est une formation qui est ouverte relativement large, puisque l'idée c'était quand même d'offrir un maximum de demandeurs d'emploi qui auraient soit un profil au départ d'avoir une culture agricole viticole, soit des gens qui ont une approche carto ou data, de pouvoir dire on complète notre formation par soit la couleur data parce qu'on ne l'a pas au départ dans la viticulture, soit la couleur agronomique pour pouvoir être sur ce qu'on a appelé un poste de travail qui serait un poste chef de culture 3.0. C'est-à-dire tous ces outillages numériques qu'on peut déjà mettre au service du relevé de l'information et de la décision sur le rang, c'est-à-dire au sein du domaine viticole. D'accord, ça veut dire que, quand vous en parlez comme ça, on a l'impression que vous parlez un peu de formation continue plus que de demandeurs d'emploi. Voilà, c'est notre première initiative, c'est-à-dire que l'idée était quand même de commencer à mettre concrètement dans un programme de formation validé, qui avait un objectif de poste de travail, une première formulation de ce que pouvaient être les innovations au service de la viticulture. Et de ce point de vue-là, la formation continue s'y prête beaucoup mieux. On peut le faire plus rapidement, mais ce n'est pas pour autant que ça exclut, bien sûr, d'autres initiatives à reprendre, mais c'était certainement l'endroit où il y a le plus d'urgence actuellement, puisqu'il y a des attentes de société, de créer de l'emploi, etc. Et aussi, il y a des urgences du point de vue de la viticulture, de tension d'emploi sur les métiers à venir, de chauffeurs qui manipulent de la carto, de chauffeurs d'engins viticoles, etc., et qui ont besoin d'être outillés. D'accord. Il y a cette idée du mode commando, c'est quoi exactement? On a pris cette expression-là avec les partenaires Telespadio, Aérocampus, et puis les pilotes, les structures qui font du drone, pour un petit peu souligner le fait qu'on allait prendre une audace. Dire plutôt que proposer des formations sentiers battus, simplement de dire par exemple conduite drone, effectivement derrière il y a bien du pilotage, on apprend à conduire le drone, on aurait pu dire c'est une formation de conduite de drone, c'est le cas, elle préfigure certainement des formations à venir sur le pilotage, mais au départ c'était dire bon chiche on le fait au profit des filières, on revient sur l'agronomie, c'est un spécialiste de l'agronomie, un agronome, M. Grandchamp, qui ouvre la formation pendant un certain nombre de demi-journées où il faut revenir sur le sol, comment ça fonctionne tout cela.
et de réintégrer tout cela. Et on s'est dit, on le fait dans une action fortement sollicitée, notamment le plan 500 000, pour dire, voilà, on a le culot, ça fait 4 ou 5 ans qu'on travaille ensemble sur des technologies qu'on sent qu'on pourrait mettre au service l'une de l'autre, et notamment d'une filière qui est l'agriculture. Et là, on le fait. Sur une forme d'audace. La décision a été prise au mois de juin et on a démarré au mois d'octobre. Ça allait très vite. Ça allait très vite. Voilà. Donc la première promotion, si j'ai bien compris, elle sera terminée en janvier. C'est ça. Il y a combien de Donc aujourd'hui, il y a huit stagiaires qui suivent cette formation, qui ont été castés. Au départ, on avait préfiguré un effectif de 14 personnes. Ce sont les fonds de formation avec qui on a dialogué, notamment le FAFCA qui finance la formation et Pôle emploi, qui nous a aidé à périmètrer un peu tout cela. On s'était donné 14 postes et on y allait un peu à l'aveugle, c'est-à-dire quel public allait être destinataire de cela, pour quel poste de travail. Et là, on a réussi à constituer un groupe de 8 qui est équilibré. Il y a à peu près la moitié des personnes qui veulent rester dans le champ de la viticulture et la moitié qui veulent profiter de cette expérience pour aller dans les métiers périphériques à la viticulture, de prestation de services, etc. Très intéressant. Christophe Grosjean, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est une première. Je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir.